Shalom, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Rachel. Que Dieu vous garde, qu'il vous protège, qu'il détruise tout lien maléfique assigné contre votre vie, qu'il brise toute chaîne de mal qui essaie de vous enfreindre dans le nom de Jésus. Amen. Le psaume 10 est une prière qui a le pouvoir de vous donner la protection contre les méchants et les enchantements. Le psaume 37 est une prière de confiance en Dieu pour la prospérité et la protection contre les ennemis. Le psaume 91 est une prière qui a le pouvoir de vous donner la protection divine et de détruire les liens maléfiques qui essaient de perturber votre vie. Aujourd'hui, nous allons prier en nous inspirant de ces puissants psaumes. Et après cette prière, soyez rassurés que Dieu détruira tous les liens maléfiques au nom de Jésus. Dieu rompra tout envoûtement nocif assigné contre vous et votre famille, et il brisera toutes vos chaînes dans le nom de Jésus. Amen. J'aimerais que vous priez ces psaumes avec moi, avec foi et la croyance en Dieu, soit en répétant les mots, ou soit dans votre tête, pour bénéficier de toutes les bénédictions contenues dans ces puissantes prières du psaume. N'hésitez surtout pas à laisser vos requêtes de prière dans les commentaires. Psaume 10. Seigneur, tu es vraiment loin. Tu te caches au moment du malheur. Pourquoi? L'homme mauvais ne se gêne pas pour faire souffrir durement les malheureux. Il les prend dans les pièges qu'il prépare. Cet homme-là est rempli de désirs mauvais et il en est fier. Parce qu'il réussit, il maudit le Seigneur et se moque de lui. Dans son orgueil, l'homme mauvais ne se pose pas de questions. Dieu n'a aucun pouvoir. Voilà tout ce qu'il pense. Cet homme-là réussit toujours ce qu'il fait. Les jugements de Dieu ne le touchent pas. D'un souffle, il balaie tous ses ennemis. Il se dit en lui-même, « Je ne peux pas tomber. Je suis pour toujours à l'abri du malheur. » Sa bouche est pleine de malédictions, de mensonges et de violence. Sa langue est mauvaise et méchante. Il attend près des villages. Il se cache pour tuer l'innocent. Ses yeux cherchent celui qui est sans appui. Il se cache et il attend comme un lion dans un buisson. Il attend pour attaquer le pauvre. Il attaque et il l'entraîne dans son piège. Celui qui est sans appui est renversé, écrasé, et il tombe au pouvoir de l'homme mauvais. Celui-là se dit, Dieu oublie, il ne veut rien faire, il ne voit jamais rien. Lève-toi, Seigneur, ô Dieu, fais quelque chose, n'oublie pas les gens sans défense. L'homme mauvais se moque de toi. Pourquoi? Il se dit, Dieu ne va pas me demander des comptes. Mais toi, ô Dieu, tu vois tout. Tu regardes ceux qui souffrent et qui sont malheureux. Ils sont dans tes mains. Celui qui est sans appui met sa confiance en toi. Et c'est toi qui viens au secours de l'orphelin. Détruis le pouvoir de l'homme mauvais, du méchant. Alors tu pourras chercher le mal qu'il a fait. Tu ne trouveras plus rien. Le Seigneur est roi pour toujours. Les autres peuples ont disparu de son pays. Seigneur, tu entends le désir des gens saints. Tu les encourages, tu les écoutes. Tu fais justice aux orphelins, à ceux qu'on écrase sous la violence. Ainsi, personne sur la terre ne pourra plus faire trembler les autres. Amen. Psaume 37. Ne te mets pas en colère contre les gens mauvais. Ne sois pas jaloux des gens malhonnêtes. Oui, ils sécheront aussi vite que l'herbe. Comme les feuilles vertes, ils se faneront. Mets ta confiance dans le Seigneur. Fais ce qui est bien. Alors tu resteras dans le pays en toute sécurité. Trouve ta joie dans le Seigneur. Il te donnera ce que ton cœur désire. Confie ta vie au Seigneur. Aie confiance en lui et il agira. Il fera paraître ton innocence comme la lumière du matin.
et ta juste cause comme le soleil de midi. Reste en silence devant le Seigneur, attends-le. Ne te mets pas en colère contre celui qui réussit, contre l'homme qui fait de mauvais coups. Laisse la colère, ne sois pas furieux. Calme-toi, sinon cela va mal finir. Oui, ceux qui font du mal seront supprimés, mais ceux qui comptent sur le Seigneur posséderont le pays. Encore un peu de temps, il n'y aura plus d'hommes mauvais. Tu regardes l'endroit où il était, il n'y a plus personne. Mais les gens simples posséderont le pays. Ils goûteront une grande paix. L'homme mauvais prépare de mauvais coups contre celui qui obéit à Dieu. Contre lui, il montre ses dents menaçantes. Mais le Seigneur se moque de l'homme mauvais, car il voit venir le jour où il sera jugé. Les gens mauvais prennent leur lance. Ils préparent leur arc pour faire tomber le malheureux et le pauvre, pour tuer l'homme qui suit le bon chemin. Mais cette lance entrera dans le cœur des gens mauvais, et leurs arcs se briseront. La pauvreté de celui qui obéit à Dieu vaut mieux que la richesse de tous les gens mauvais. Oui, le pouvoir des méchants sera détruit, mais le Seigneur soutient ceux qui lui obéissent. Le Seigneur connaît la vie de ceux qui se conduisent parfaitement. Le pays qu'ils ont reçu en partage leur appartiendra pour toujours. Quand le malheur vient, ils ne seront pas couverts de honte. Quand la famine sera là, ils mangeront bien. Oui, les gens mauvais vont mourir. Les ennemis du Seigneur disparaîtront comme l'herbe des champs. Ils partiront en fumée ils partiront. L'homme mauvais emprunte, il ne rend pas. Mais celui qui obéit à Dieu a pitié, il partage. Ceux que le Seigneur bénit posséderont le pays. Ceux qu'il maudit seront supprimés. Quand la vie de quelqu'un plaît au Seigneur, le Seigneur l'aide à marcher avec assurance. S'il perd l'équilibre, il ne tombe pas, car le Seigneur le tient par la main. J'ai été jeune et maintenant je suis vieux, mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui obéit à Dieu rester sans secours. Je n'ai jamais vu ses enfants mendier leur nourriture. Tous les jours, celui qui obéit à Dieu a pitié et il prête. Ses enfants sont pour lui une bénédiction. Évite le mal, fais ce qui est bien, et tu habiteras ce pays pour toujours. Oui, le Seigneur aime ce qui est juste. Il n'abandonne pas ses amis fidèles. Il les garde pour toujours. Mais les enfants des gens mauvais seront supprimés. Ceux qui obéissent à Dieu posséderont le pays. Ils y resteront pour toujours. L'homme qui obéit à Dieu dit ce qui est sage. Sa bouche exprime ce qui est juste. La loi de son Dieu est dans son cœur. Il ne risque pas de tomber. Les gens mauvais attendent celui qui obéit à Dieu. Ils cherchent à le faire mourir. Mais le Seigneur ne l'abandonne pas entre leurs mains. S'il doit être jugé, il ne le laisse pas condamner. Mets ton espoir dans le Seigneur, suis son chemin. Il te rendra grand pour que tu possèdes le pays. Et tu verras les méchants supprimés. J'ai vu l'homme mauvais devenir très puissant. Il se développait comme les cèdres du Liban. Mais il est parti, il n'existe plus. Je l'ai cherché, il a disparu. Regarde l'homme honnête, vois l'homme au cœur pur. Celui qui aime la paix vivra longtemps. Au contraire, les pécheurs seront détruits tous ensemble, et les enfants des gens mauvais seront supprimés. Le Seigneur sauve ceux qui lui obéissent. Quand un malheur arrive, il les protège avec puissance. Le Seigneur les aide et il les délivre. Il les délivre des gens mauvais et il les sauve parce qu'ils s'abritent en lui. Psaume 91. Celui qui se met à l'abri près du Dieu très haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit au Seigneur, tu es mon abri. Tu me protèges avec puissance. Tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. Oui,
C'est Dieu qui te délivre des pièges du chasseur. Il te guérit de la peste qui tue. Il te couvre de ses ailes et tu te réfugies près de lui. Comme poussé sous les ailes de sa main, oui, sa fidélité te protège comme un bouclier. Alors tu n'auras peur de rien, ni des dangers de la nuit, ni des flèches lancées en plein jour, ni de la peste qui avance dans l'obscurité, ni du malheur qui frappe en pleine lumière. Même si 1000 personnes tombent près de toi, et si 10 000 meurent à côté de toi, rien ne t'arrivera. Ouvre seulement les yeux et tu verras comment sont punis les gens mauvais. Oui, Seigneur, tu es pour moi un protecteur. Si tu as choisi le Dieu très haut comme abri, aucun mal ne peut te toucher. Aucun malheur ne peut approcher de ta maison. Le Seigneur donnera l'ordre à ses anges de te protéger partout où tu iras. Ils te porteront dans leurs bras pour que tes pieds ne heurtent pas les pierres. Tu marcheras sans danger sur le lion et la vipère. Tu écraseras le tigre et les serpents. Dieu dit, puisqu'il s'attache à moi, je vais le libérer. Je vais le protéger car il connaît mon nom. S'il fait appel à moi, je lui répondrai. Je serai avec lui dans le malheur. Je veux le délivrer et je veux l'honorer. Je lui donnerai une vie longue et belle, et je lui montrerai que je suis son sauveur. Amen. Père céleste, notre bouclier, notre solide rocher, notre forteresse, celui qui est le commandant du combat, l'ancien des jours, le roc des âges, le lion de la tribu de Juda. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions, nous t'exaltons, nous te donnons toute la gloire et l'honneur, maintenant et à jamais, dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, devant toi, nous prions et nous demandons que tu nous pardonnes toute iniquité, tout péché que nous avons commis contre toi, en parole, en pensée, par les actes, par omission. Seigneur, pardonne-nous et que le sang de Jésus-Christ de Nazareth nous lave et nous purifie de toute iniquité. Moi et chaque personne qui m'écoute en ce moment, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, mon Seigneur et Sauveur, je lis toutes les principautés, puissances de l'air, la méchanceté dans les hauts lieux, trône, domination, les autorités et les hommes forts qui exercent une influence sur n'importe quelle personne qui m'écoute en ce moment dans le nom de Jésus. Je lis et je détruis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth leur influence sur ton lieu de travail, sur tes finances, sur ta maison, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je leur interdis, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, d'opérer contre toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je lis et je brise la sorcellerie, le contrôle de la sorcellerie, les pouvoirs qui lient ton esprit, les esprits qui bloquent ou bien qui lient ta volonté, les pouvoirs qui contrôlent l'esprit, la destruction, la luxure, la fantaisie de la luxure, la perversion, l'intimidation, la rébellion, le rejet, le paranoïa, la colère, la haine, la rage, le ressentiment, l'amertume, le manque de pardon, la calomnie, l'orgueil et la fausse humilité. Je lis tous ces esprits dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète la confusion dans les rangs de tes ennemis et je déclare leur mission contre ta vie nulle et non avenue au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je lis et je brise toute œuvre maléfique sous forme de maladie, affectant ton toucher, ta vue, ton odorat, ton goût, l'ouïe, tout mal contre tes émotions et tout mal contre les 7 points du corps
utilisés par la sorcellerie. La base de la colonne vertébrale, la rate, le nombril, le cœur, la gorge, entre les yeux et le haut de la tête. Au nom de Jésus, je lis et je brise toute œuvre maléfique sur les systèmes du corps, squelette, système digestif, reproductif, musculaire, excréteur, endocrinné, respiratoire, circulatoire, osseux et nerveux dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je lis et je brise tous les pouvoirs maléfiques qui apportent de l'aide ou qui insèrent ce système dans notre corps au moyen d'énergie tirée du soleil, de la lune, des étoiles, des planètes, des constellations, de la terre, de l'air, du vent, du feu, de l'eau, de la lumière, de l'obscurité, de la matière, ou encore bien même des lignes, des carrés, des formes, des symboles, des objets, et ou des portions contre ta vie et celle de ta famille dans le nom de Jésus. Je libère à présent la puissance du Saint-Esprit. Je libère à présent la puissance du Saint-Esprit. Je libère à présent la puissance du Saint-Esprit, la manifestation et le service des anges sur la vie de quiconque fait cette prière avec moi, sur ta vie, sur ta famille, ainsi que sur la mienne, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je place le bouclier de la foi sur l'esprit de ces personnes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je place le bouclier de la foi sur ton esprit pour te protéger contre les infiltrations de contrôle des esprits du mal et des esprits de fin des temps dans le nom de Jésus. Par l'autorité dans le nom de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit, je disperse tout regroupement de forces et pouvoir des ténèbres. Soyez dispersés par le tonnerre de feu dans le nom de Jésus. Merci Père, car tout arme forgé contre nous sera sans effet. Et tu as tout mis sous nos pieds dans le nom de Jésus. Merci Père Céleste, parce que Christ habite en nous. Et nous déclarons que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et nous avons la victoire sur toutes les œuvres du monde dans le nom de Jésus. Infiniment merci Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen.